Apprendre en bougeant. Moi, je me souviens que quand j'étais jeune, dans mon enfance, on apprenait des comptines en reproduisant des gestes. Donc, un chat dans une grande maison regardait par la fenêtre. Bon, ça, c'était des choses qu'on apprenait pour vraiment habituer notre mémoire, notre concentration. Si aujourd'hui on regarde sur Internet partout, beaucoup de chercheurs se sont intéressés à ce phénomène-là. Pourquoi que d'apprendre et de se déplacer, de bouger, aide. Moi, pour avoir fait le test avec mes propres enfants, j'en conclus que ça fonctionne vraiment. Je ne verrai pas dans les détails scientifiques, je ne veux pas rien, aller fouiller sur Internet, aller vous informer, mais faites le test, puis vous verrez ça, par vous-même que ça fonctionne. Ça consiste en quoi? Mais des fois, j'ai des notions de français ou de mathématiques, puis les enfants n'arrivent pas à les assimiler. Supposons le participe passé, employé avec l'auxiliaire être, s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Bon, ben voilà, des fois, c'est des petites phrases comme ça qu'on veut qu'ils apprennent ou des petites notions de qu'est-ce que ça fait 5 fois 6. Ben là, des fois, je leur dis, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter puis descendre les marches. Mais on veut pas monter puis descendre les marches à la même vitesse qu'on va parler. On veut parler à un débit, puis monter puis descendre les marches à un autre débit. Ça va vraiment aller faire fonctionner plusieurs aspects, plusieurs sphères dans mon cerveau. Pas toutes les mêmes qui fonctionnent au même rythme, puis ça va permettre une concentration vraiment exceptionnelle. Des fois, pour épeler des mots de vocabulaire, hein? OK, on va épeler, mais on va pas dire une lettre pour une marche. Si je monte une marche, ben, je vais les monter un peu plus vite, puis je vais faire peut-être 3 marches pour dire une ou 2 lettres. Puis, oups, je vais les redescendre, je vais les remonter. Des fois, ça peut être sauter dans un cerceau. Des fois, on voit souvent les comédiens à la télévision, hein, ils apprennent leur texte, puis comment qu'ils apprennent? Ils se promènent dans les corridors, ils se déplacent, puis ils récitent leur texte. Mais on peut aller prendre une marche, puis en marchant, ben, on lui demande de nous épeler des mots de vocabulaire. On veut qu'on utilise tout notre corps pour apprendre, hein? La gestuelle, j'ai souvent parlé que des mots étiquettes aident les yeux à apprendre, mais la gestuelle aussi, parce que mon cerveau, il va aller faire référence à d'autres endroits dans d'autres sphères. Des fois, on peut dire, je cherche le nom de quelqu'un. Puis juste de me dire, ah, son nom commence par la lettre A ou son nom commence par la lettre M. Ah, ben déjà, je vais ouvrir une porte dans mon cerveau puis je vais aller trouver, ah, tiens, ça, je vais fouiller plus approfondi dans la lettre A ou dans la lettre M. Surtout, ne jamais lui donner la réponse. C'est trop facile de dire, ben oui, gars, c'est ça, puis retiens-les maintenant. Non, 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 non. On veut le faire travailler. Puis, qu'il soit debout derrière une chaise, mais des fois, c'est pas suffisant d'être derrière une table puis être juste debout. Des fois, il faut se déplacer dans la maison. Des fois, il faut arrêter puis dire, OK, on va aller faire 3 tours de maison, on va aller courir un peu. Puis, on va revenir, puis, oups, il y a quelque chose qui s'est allumé en nous. Donc, prenez le temps de lui laisser le temps de réfléchir. C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire, c'est lui laisser le temps de réfléchir. C'est comme ça que les informations vont aller s'ancrer dans son cerveau, vont aller vraiment prendre une racine, puis vont rester là pour beaucoup plus longtemps. On veut prendre le temps, on n'est pas pressé. C'est comme d'apprendre à un enfant à servir un verre d'eau, un verre de jus. Ah, on peut le faire à sa place, tout bout de champ. Ça va faire qu'il va être rendu quand même pas mal vieux, puis il va encore avoir besoin de notre aide. Si on lui laisse faire des dégâts, il va apprendre, oh, c'est quand je vais trop vite, quand je fais pas le bon ballon avec le bol de jus, que, oh, là, ça déborde. Ou quand j'accote le bol de jus sur le verre, oups, quand je l'enlève, le verre, il tombe. Ah, j'ai appris. Mais c'est la même chose pour apprendre des notions d'école, des notions académiques. On veut faire des erreurs, mais les erreurs, il faut qu'ils soient corrigés. Puis pas attendre plus tard pour qu'ils soient corrigés. Puis on va lui expliquer. Mais c'est pas grave qu'un enfant trouve pas la réponse tout de suite.
Ce qu'on peut faire, par exemple, sans lui donner la réponse, on peut le guider à trouver la réponse. Comme tantôt quand j'ai dit, je cherche le nom de cette personne-là, elle commence par la lettre M. Alors, je peux lui donner des indices comme ça à l'enfant. OK, si je fais comme la comptine de tantôt, les participes passés employés avec l'auxiliaire être, ben là, on pourrait lui commencer s'accorde, puis là, déjà de commencer la phrase, les participes passés employés avec l'auxiliaire être s'accordent, puis là, lui, il va terminer la phrase. Vous allez voir, il va la retenir, puis il va la comprendre. Prenez le temps de lui permettre d'apprendre, mais j'ai fait activer plusieurs sphères. Donc, si lui, c'est de sauter, c'est de marcher, essayez-le, ça fonctionne vraiment.